en quoi c'est utile de réfléchir à la question de l'enseignement. Bismillahirrahmanirrahim. Réfléchir à la question de l'enseignement, c'est réfléchir à la question de la transmission. Et quand on parle de la question de la transmission, on parle d'abord, comprendre le message de l'islam, ses fondements, ses principes, ses règles, ses finalités, mais surtout aussi de comprendre que l'on n'enseigne jamais en dehors d'un contexte donné. Donc ça veut dire que puisque le contexte est important, il faut avoir une notion de l'histoire, du temps qui passe et avoir une notion de la géographie et de la culture. Donc l'enseignement, c'est très important. Pourquoi? Parce que enseigner, c'est transmettre un savoir qui doit devenir un moyen de l'autonomie individuelle devant Dieu, parmi les hommes et face à l'univers et à la création. Pour ce colloque, vous avez été invité à réfléchir sur 3 axes de réflexion importants de la formation. Celui du fondement, des enjeux et de la pédagogie. Alors, selon vous, ces axes de réflexion sont-ils pertinents? Oui, ils sont pertinents parce qu'en fait, ils répondent à toutes les questions de pédagogie. Quels sont les fondements de la pédagogie? Comment se traduit la méthode pédagogique et quelles sont les finalités? Et donc, en l'occurrence, bien sûr que ce sont des éléments. Mais aujourd'hui, ce qui a été très important, c'est de réunir des sensibilités et des compréhensions différentes avec l'idée que ce soit une première étape à un débat constructif, nourri, critique, ouvert et qui n'évite pas les questions et les divergences. Alors, est-ce qu'il y a un autre axe de réflexion qui mériterait d'être traité? Oui, il y a un axe qui est là sans être là, mais qui est en science en tant que tel. Avant même les fondements, ce sont les sources. C'est-à-dire quelles sont les sources par lesquelles on va extraire les fondements. Parce que les ulama et nusus ont souvent mis en évidence que leurs sources, certaines le Coran ou la Sunna. Et aujourd'hui, les sciences contemporaines nous disent, quelle que soit votre connaissance des textes, si vous n'avez pas une connaissance du contexte comme source, eh ben c'est un problème. Donc avant les fondements, il y a les sources. Donc ça, c'est un domaine sur lequel il faut s'arrêter. Et non pas implicitement, simplement, parce que dans Usul al-Fiqh, le contexte siyaq, il est là, mais il est implicite ou il est secondaire. Et à mon avis, ça, c'est une perception de quelqu'un qui est spécialiste des textes avant de comprendre le contexte. Et donc, il y a ceci qu'il faut poser comme question. Et l'autre chose qui, à partir des sources, doit être une question supplémentaire, c'est les questions de la méthodologie et le manhaj en tant que tel, qui est présente dans la pédagogie, mais ça ne suffit pas. Il faut avoir la pédagogie qui est... La pédagogie, qu'est-ce que c'est? C'est min al-manhaj, c'est-à-dire de la méthodologie, il a al-waqa'. Entre deux, on a une pédagogie, et tenzil ala al-waqa'. Mais il y a le manhaj d'abord, et qui est aussi lié à al-masadir. Donc, le masadir en tant que source. Donc, tout ça demande aussi une réflexion qui doit être nourrie et plus élargie encore. Lors du colloque, vous avez tenu à revenir sur l'étymologie des termes utilisés, comme la théologie par exemple. Dites-nous pourquoi. Oui, parce que l'enseignement de n'importe quelle matière commence avant même la matière à l'usage des concepts que l'on emploie pour la définir. Et donc, dès qu'on parle de théologie ou dès qu'on parle de philosophie ou quand on parle de ilm al-kalam, les mots tels qu'on les traduit du français au français, ou tels qu'on les traduit de l'arabe à l'arabe, ou tels qu'on les traduit de l'arabe au français ou du français à l'arabe. C'est un savoir, tout ceci, la terminologie. C'est autant un savoir, la linguistique, que la langue, que le mantiq, c'est-à-dire la logique, ou ilm al-kalam, qui est la philosophie et la théologie combinées. Ce sont des choses sur lesquelles il faut qu'on s'arrête. Si on ne le fait pas, soit on pense par procuration des définitions d'autrui, soit on pense par les catégories scientifiques qui sont étrangères à notre propre histoire. Alors, selon vous, quelle suite pourrait être donnée à ces assises? D'abord, il faut qu'il y ait une suite, il faudrait que ce soit une espèce de tradition, des journées comme celle-ci, où ensuite, à partir on a fait globalement les 3 axes. Moi, j'en ai rajouté 2 à l'instant, là, sur la question des sources, sur la question de la méthodologie au sens du manhaj qui est lié entre les principes et tenzil ala al-waqa', où c'est aussi tahqiq al-manat, c'est-à-dire comment est-ce que
on va lier la raison d'être à l'application sur le terrain. Il faudrait qu'ensuite, une deuxième étape puisse se concentrer sur un de ces domaines et qu'on aille plus au fond de ceci, même si en même temps, on peut aussi avoir d'autres journées qui soient liées à penser une institution dans un contexte français, par exemple. On peut avoir des journées de formation très théoriques et des journées de formation très pratiques. Parce que le problème, c'est que si on a trop de questions théoriques avec trop de questions pratiques, on reste superficiel en tout. Donc aujourd'hui, c'est une bonne première étape. Mais vous avez bien remarqué que toute mon introduction était de mettre en évidence, pour être profond sur ces questions, il faut définir les termes, et si on ne le fait pas, on reste superficiel.